Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui les amis, c'est ma dernière journée à Bangkok, et donc ce soir je prends l'avion, je sais plus, vers minuit, quelque chose comme ça. Donc j'ai réservé ma chambre jusqu'à toute la nuit, sauf que je vais pas la passer ici malheureusement. Je reviens sur Paris. Alors on va faire un petit point sur le portefeuille Power Trade, sur tous les portefeuilles annexes que nous avons en gestion et qui se sont bien comportés, on va dire, vendredi. En attendant les amis, j'ai envie de vous dire une chose: touche pas au Grisby. Alors oui les amis, c'est bon, c'est salopé. Regardons tout de suite le portefeuille Power Trade, un portefeuille qui s'est bien porté donc vendredi, puisque nous gagnons plus 0,65%. C'est plus 7097 € qui ont été gagnés par rapport à la veille. Le résultat 2025, depuis le 1er janvier 2025, c'est donc plus 5,63% et 61 736 €. 61 736 €, c'est quand même quelque chose les amis, en même pas 3 mois. Donc souhaitons que nous ayons toujours les bonnes décisions. Pour l'instant, nous n'avons rien fait. On va voir, il y avait des tentations, puisque le marché montait, il y a des valeurs qui étaient proches de nous donner un signal, mais la maîtrise de soi, les amis, fait qu'on reste calme. C'est pas parce qu'on prend 10, 15% sur une valeur qu'on surveille qu'il faut se jeter dessus. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. En attendant, nous avons toujours 72 417 € d'espèces, et Total Energy est notre plus grosse ligne et elle pèse 55,09%. Concernant les autres portefeuilles, nous avons le portefeuille Value que Gilles gère, qui s'est bien repris. On voit que toutes les valeurs qu'il a en portefeuille ont pratiquement toutes monté. Vaga Energy est celle qui a le plus boosté. Il a eu une fin quand il y a eu une forte baisse sur Vaga Energy. Il a fait feu. Il faut être courageux les amis, il faut avoir les corones quand on croit en ce qu'on fait, quand on croit en une valeur, tout en restant raisonnable. Et ceci dit, Gilles est resté raisonnable, car vous voyez, malgré toute la conviction qu'il a sur Vaga Energy ne pèse que même pas 21% de son portefeuille, alors que qu'en plus elle a pris pas mal de pourcentage vendredi. On va aller voir ça dans les graphiques tout à l'heure les amis. Le portefeuille croissance est un portefeuille que moi je gère, comme vous le savez, et que je gère avec prudence, puisque nous avons là en portefeuille uniquement Taiwan Semiconductor, L'Oréal, Exosense, GTT et Alphabet, et on a surtout on a beaucoup de liquidités, car je pense qu'il faut être très prudent sur ce secteur de croissance, ce qui fait que voilà, j'ai eu raison d'être prudent, car si j'avais beaucoup plus investi dans la croissance, c'est pas moins 4%, 0,70 que j'afficherais certainement moins 10%. Donc cette prudence a payé, malgré un résultat, on va dire, pas très bon, mais somme toute, aujourd'hui, qui est l'investisseur qui investit dans la croissance, notamment surtout aux États-Unis, qui a un bon résultat depuis le début de l'année? Levez le doigt si vous en faites partie, et je pense qu'il y en a très peu. Et puis surtout que c'est un portefeuille naissant, aussi bien le portefeuille mine que le portefeuille value, ainsi que le portefeuille croissance, ont commencé au 1er janvier. Donc on s'est retrouvé avec une grosse quantité de liquidité à investir, et quand on commence un portefeuille, c'est pas facile les amis, car il faut pas louper le train, mais il faut pas non plus trop se précipiter, etc. Et donc on n'a pas une antériorité d'investissement qui nous permet de faire les fous, quoi. Et donc on y va pas à pas, ce que nous avons fait d'ailleurs sur le portefeuille croissance, comme d'ailleurs Gilles l'a fait sur le portefeuille value. Sur le portefeuille mine, alors ce portefeuille mine se porte très bien, plus 13,47% depuis le début de l'année,
plus 3367 €. Et vous voyez que les mines qu'on a en portefeuille, c'est Mineros, Aya Gold Silver, on a Horizon, Aura Mineral, Kinross Gold Corporation, Collective Mining qui a bien monté elle aussi. Ça fait un bout de temps que je vous dis que c'est une mine qu'on ne peut pas occulter, hein. C'est vraiment la mine sur laquelle j'aurais souhaité miser plus. Mais on en a aussi Collective Mining sur le portefeuille Power Trade. On a Endeavour Silver et Fresh Nilo, et donc ce portefeuille se porte bien et avec quand même 11,53% d'espèces. Concernant le portefeuille débutant, ce portefeuille débutant, il gagne 16,89%, et voilà, il poursuit son petit bonhomme de chemin avec Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Alors ça, le portefeuille débutant, vous savez que c'est une petite aventure que j'ai souhaité faire avec nos primes de parrainage ainsi que nos YouTube AdSense que nous investissons régulièrement. Alors on fait ça depuis 30 mois. Mais il y a 30 mois, on n'était pas encore monétisé, donc on n'avait pas de YouTube AdSense non plus. Et par contre, on avait surtout des primes de parrainage, et voilà, on les conservait sur un compte liquidité jusqu'au moment où on a été monétisé. Et là, on a lancé l'aventure, et cette aventure fait que pour vous, cette aventure, c'est votre épargne. Nous, c'est tout simplement nos dividendes des actions sur lesquelles on a investi, nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage. Et vous voyez qu'en partant de zéro il y a 30 mois, aujourd'hui, nous sommes à 8812 €. Tout le monde aurait pu nous suivre avec rien, en partant de zéro, avec une petite épargne, puisqu'au départ, c'était 20 centimes, 30 centimes tous les jours, les YouTube AdSense. De temps en temps, une petite prime de 80 € par-ci, par-là. En gros, on avait une prime par mois, Vous voyez, on s'allait pas voler très haut. Mais petit à petit, à force de vouloir arriver à monter ce portefeuille, en 30 mois, nous sommes déjà à 8812 €. Et vous allez voir que d'ici la fin de l'année, ce portefeuille, il va aller encore beaucoup plus haut, et ainsi de suite. Donc, si vous souhaitez, commencer l'aventure, même si vous n'avez pas 8000 €, puisque voilà, vous prenez le train en retard, on va dire, vous pouvez avec 1000 € commencer, et puis diviser ce portefeuille par 10 par exemple, et puis vous inspirer de ce qu'on fait. Vous avez des liens en description pour ouvrir des comptes, puisqu'il vous faut un compte, il vous faut un courtier pour acheter des actions. Si vous passez premium, chez nous, ça coûte 150 € la cotisation, mais ça vous permettra d'avoir des primes de parrainage beaucoup plus élevées. Et nous, on touchera rien sur Saxo Bank, mais nous, on n'est pas là pour prendre votre argent. Et on touchera rien, mais vous toucherez 500 € de primes de bienvenue. On a une liste qui vous permettra à votre tour, chacun son tour, on laisse parrainer les gens. Vous allez parrainer quelqu'un, un nouveau Power Trader Premium qui arrive, et en le parrainant, vous toucherez encore 500 € de prime pas de bienvenue, mais de parrainage. Ce qui est sympa, c'est que certains Power Traders, parmi les plus anciens, ont déjà parrainé 2 fois. J'espère que dans le futur, on pourra même parrainer jusqu'à 3 fois. Et puis la boucle, une fois qu'elle est tournée, on revient sur les anciens Power Traders Premium qui ont fait partie de l'aventure, et on leur redonne encore quelqu'un à parrainer, et donc ainsi de suite. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage à parrainer, c'est aussi une bonne chose pour pouvoir retoucher encore une prime de parrainage supplémentaire, et ainsi de suite. Donc si vous avez dans votre entourage des gens en plus à parrainer, vous pouvez pendant toute l'année ne plus payer de courtage, et c'est quand même cool de pouvoir avoir un compte sur lequel vous payez 0 courtage. Alors, allons voir l'analyse graphique, car on va pas traîner. Vous savez que je prends l'avion là ce soir, je suis à Bangkok. Donc ensuite j'arrive à Paris, ensuite je vais à Zurich pour vous les amis, parce qu'on va interviewer aussi des gérants de mines d'or. Vous savez qu'on investit pas mal dans les mines en ce moment, et à Zurich il y a un colloque, et donc on se devait d'y aller. Gilles et moi, nous y serons. Alors on va commencer par les crypto-monnaies. Vous voyez que nous, on est vendeurs, on a vendu l'intégralité de nos cryptos, parce que, vous voyez, on voyait bien ici que
au moment où on a vendu, on avait un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Moi, je sentais bien que ce pic-là, il était prémonitoire, on va dire. Il y a eu un pullback qui aurait pu me faire douter, mais regardez les vidéos que je vous ai faites. Toutes les vidéos que je vous ai faites, je vous ai toujours dit que je croyais plus qu'on allait, parce qu'au départ, moi aussi, je croyais qu'on allait aller à 120, 125 000, 140 000 $ peut-être, et je vous avais dit que là, j'y croyais plus et que c'était que du rebond. Et quand on a cassé ce trend vert, je vous avais dit que les gars, c'était fini. La fête était finie et que il fallait pas rester dans ce marché. Alors encore une fois, on donne pas de conseils nous, mais je vous avais quand même bien, enfin j'espère vous avoir retranscrit mon sentiment, et surtout la véracité de l'analyse graphique aujourd'hui nous montre qu'une fois qu'on a eu cassé ce trend, eh bien une fois qu'on a eu plusieurs fois des faux signaux avec de la moyenne de jours, 12 jours qui est repassé à l'achat, ensuite c'est repassé à la vente mais beaucoup plus fortement. Donc vous voyez que les signaux d'achat étaient faux, et par contre les signaux de vente étaient très bons. Et là aujourd'hui, sur le Bitcoin, on a eu un rebond, les amis, par rapport au plus bas. Ici, on n'a pas eu la force, c'est vrai, de toucher ce trend vert, mais là, on va se mettre en clôture. Et vous voyez qu'en clôture, eh bien, on a toujours pas de signal d'achat sur la moyenne de jour, 12 jours. Ça peut se faire demain, les amis, enfin demain lundi, mais moi personnellement, tant qu'on restera dans ce canal baissier, puisque nous avons commencé à donc dessiner ce canal baissier, tant qu'on sera dans le canal baissier, les amis, je vous encourage à faire très attention. En tout cas, moi, j'achèterai pas de Bitcoin dans cette configuration-là. Regardons les indices, les amis. Mais d'abord, je vais me prendre un petit chocolat. C'est bon, ces petites saloperies-là, quand même. Bon, alors, le CAC 40 vendeur. Ça, c'est pas bon. Quoi vous dire? On va regarder le Nasdaq 100. Toujours vendeur. Vous avez là la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse depuis fort longtemps. Alors attention, il pourrait y avoir effectivement des signaux d'achat, mais sur des baisses pareilles, les signaux d'achat souvent c'est tout simplement certaines personnes qui pensent racheter à bon compte, etc., etc. Et donc c'est aussi ceux qui ont vendu à découvert. Vous voyez, quand on casse un trend comme celui-là, je vous avais dit qu'on allait aller beaucoup plus bas. Il y a des gens qui shortent le marché, ils vendent à découvert, puis ils rachètent par là. Ils se disent, voilà, là, ici, j'ai gagné 10%, 15%. Souvent, les marchés futurs, c'est de l'effet levier. Donc, j'ai gagné 50 000, 100 000, enfin, je me casse, au revoir, merci. Là, c'est ce qui peut se passer. C'est-à-dire que ce sont des vendeurs à découvert qui prennent leur billet d'avion, qui se cassent. Mais même de loin, ou même au bout d'un moment, quand le marché remonte, ben, ils reviennent et puis ils shortent le marché. Donc, très dangereux ce marché. Comme vous avez vu, le portefeuille croissance, moi, je suis à l'écart. Sur le S&P 500, c'est pareil. Même configuration, on a cassé ce train. Et vous voyez, ce train, pour ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique, point bas, on trace, cassure du point bas, tout Schultz, piste noire, pour ceux qui font du ski. En tout cas, no good. Donc on n'achète pas. L'or qui rebaisse très très légèrement, mais c'est bien normal, on va dézoomer. Rappelez-vous, on était sorti là, ici, de ce diamant, très forte hausse. Ici, on était sur le haut du canal haussier, et là on l'a cassé. Et donc c'est très haussier, d'autant que là on avait cassé aussi, tout ça c'était une ATH. On a cassé l'ATH, on va zoomer. Vous voyez que quand on casse une ATH comme ça, c'est très très puissant. Très grosse bougie, quand on l'a cassé ici, tous ceux qui font de l'analyse graphique, ils se sont jetés sur l'or. Et puis ça a beaucoup monté. Et puis là, il y a des gens qui réfléchissent. Plus c'était le week-end, tout ça, donc les gens réfléchissent. Et puis encore une fois, on est très haut sur l'or. Donc je vous ai dit qu'ici, en dessous de ce trend jaune, c'est la valeur sur laquelle moi j'ai tendance à valoriser l'or. Au-dessus, c'est plutôt suracheté. Donc attention, pour moi,
sur l'or, on est suracheté. Cependant, les amis, c'est pas parce qu'on est suracheté que ça ne peut pas continuer à monter. Sur le Brent, on vérifie qu'on est bien en clôture. On n'a toujours pas, les amis, sur le Brent, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais on sent des velléités de hausse sur le Brent, comme on a vu le VIX se dégonfler. Vous voyez qu'on a ici pratiquement un signal, hein, donc sur le VIX d'ailleurs on a un signal, et donc on voit qu'il y a une tendance donc de baisse de la volatilité, et cette volatilité devrait continuer à baisser d'après notre moyenne de 12. Donc tout ça va faire que le marché va devenir un peu plus intéressant pour nous. Alors on va trier, voilà, les valeurs par ordre de croissance, hein, de hausse qu'il y a eu vendredi, et vous voyez que Vaga Energy a fait 12,32%. C'est une très belle hausse que Gilles avait fait, puisqu'il avait lui investi, hein, quand la valeur avait beaucoup baissé. Par contre, il avait investi un peu plus haut, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a moyenné sa position. Et moi, c'est pas ce que je conseille. Vous voyez, en termes de gestion, moyenner à la baisse, c'est très dangereux. Donc, je conseille surtout pas de faire ça. Par contre, quand même, on a quelques informations sur cette valeur, et c'est une très belle valeur qui est en dessous de sa vraie valeur, quoi. Donc, on va dire que c'est une valeur value, vraiment value. Et c'est une valeur qui a des super fondamentaux. Donc on en reparlera, puisque Gilles a une conversation téléphonique avec des dirigeants de Vaga Energy. Je vais bientôt rejoindre Gilles, hein, puisque je rentre sur Paris. En tout cas, moi lundi, si signal de moyenne 2 jours, 12 jours il y avait, je vais taper la valeur, hein, les amis. Hein, je peux pas rester en dehors de ce dossier. Et donc, ben on verra. Hein. Il est possible que lundi, ce titre se dégonfle un peu, et donc voilà, moi j'attends, hein, si possible, de pouvoir attaquer ce titre, mais que si croisement de moyenne mobile de jour il y avait. Concernant Collective Mining, vous voyez que c'est pareil, hein, c'est une valeur, ça fait longtemps que je vous en parle, c'est vraiment la valeur, la mine d'or qu'il faut avoir en portefeuille, parce que Collective Mining, eh bien, elle a trouvé, elle a prospecté, elle a trouvé dans ses sous-sols plus d'or que ce qu'elle pouvait escompter. Et puis on a, c'est je crois Agnico Eagle Mines qui a investi encore je sais pas combien de millions. Allez voir les news, hein. Et donc quand on a des grosses minières qui montent encore dans le capital, qui investissent encore dans Collective Mining pour aider Collective Mining à se développer, c'est bien. Parce que ça prouve que, d'après leur expérience de grosses minières, ils ont confiance en Collective Mining. Et en même temps, ils investissent pas, parce que, je veux dire, c'est pas de l'associatif, hein. Ils investissent pour gagner du pognon. C'est-à-dire qu'ils prennent des participations de plus en plus grosses dans cette mine, au fil des découvertes, au fil de l'avancée des choses, et à un moment donné, ils vont dire OPA, on prend tout. Et à ce moment-là, OPA à quel prix, les amis? Nous, ce qu'on espère, c'est au moins de faire du 50 ou du 100% sur ce genre de dossier. Horizon, encore une mine qui monte très fortement, croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, très bien. On a Petrobras qui monte, et on voit que, pareil, signal d'achat, moyenne 2 jours, 12 jours sur Petrobras. Et vous savez qu'avec Petrobras, on brasse les amis. Alors sur Rubis, très belle configuration. On va là par contre se mettre en ouverture, car nous sommes sur le marché européen, et vous voyez qu'il n'y a pas de croisement. Et donc Rubis, c'est une jolie valeur, hein, aussi à mettre en portefeuille, mais là dans la configuration actuelle, j'attendrai ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et puis nous on a déjà la valeur en portefeuille, donc on s'en suffira. On a aussi Vallée, une valeur que Gilles a en portefeuille. Là par contre on se met en clôture, et en clôture il y a croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On va pas faire toutes les valeurs, mais on va voir ce qui nous intéresse le plus. On a L'Oréal, et L'Oréal, vous savez que
je le vaux bien. Eh bien, on a là sur L'Oréal une très très belle configuration haussière, mais j'attendrai moi, encore une fois, pour acheter eh bien un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et nous, on va rien faire sur ce titre, je pense, sur ces niveaux actuels, car on est déjà bien investi sur L'Oréal. On a Torex Gold Corporation qui monte bien. Toujours ce petit croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Vous voyez que ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique, bien tant pis pour eux, mais là, pour ceux qui ont investi, eh ben, ils ramassent du pognon, les amis. Puis c'est bien normal, vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors, on va regarder Fresh Nilo. Alors Fresh Nilo, c'est pareil, hein, c'est une valeur qui est surtout dans l'argent. Et là, vous voyez que ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il était magnifique. On a pas mal de titres qui montent, hein, comme Microsoft, mais qui n'a pas de signal d'achat. Donc moi, je reste dubitatif, hein, sur ces hausses qu'il y a sur le Nasdaq. Concernant Lotus Bakery, plus 2,31%, on se remet en ouverture car là, ça c'est le marché européen. Et vous voyez que là, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a quand même une belle velléité de hausse et surtout, c'est un titre qui a beaucoup baissé on revient dans la zone, nous, où on faisait du trading, on achetait, on vendait, on achetait, on vendait, mais là, dans cette zone-là, on peut commencer, nous, à lorgner le titre et à recommencer notre petit cinéma de swing trading, les amis, car vous savez qu'on aime bien ça, ramasser du pognon régulièrement et tic et tac et tic et tac et on prend. Et donc sur Lotus Bakery, très très belle valeur, hein, les amis, un peu cher, hein, je le conçois, puisque 8430 €. Bon, en général, on prend une action et puis on se calme, suivant votre portefeuille. Et certains, malheureusement, ne pourront pas acheter ce titre, car sans quoi, soit vous n'avez pas l'argent, ou sans quoi vous pourrez pas diversifier. Donc c'est quand même un titre que je ne conseille qu'aux gros portefeuille, ou disons au portefeuille de, on va dire, de plus de 500-600 000 €, sans quoi après pour diversifier ou pour moyenner à la baisse sur un titre pareil, c'est compliqué. Alors, on a aussi Agnico Eagle Mines dont je parlais tout à l'heure, elle très très haussière, hein. On a ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a ASML Holding qui est toujours baissière. Moi, je n'achèterai pas le titre dans cette configuration là actuellement, et puis de toute façon nos titres ASML on les conserve, hein, on en a quelques-uns. Sur Alibaba, ça reste acheteur, hein, les amis, on reste au-dessus de ce trend jaune, et la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours à l'achat, donc c'est cool. Alors sur Exosense, une valeur qu'on avait, nous on avait vendu un peu plus haut, là ça a l'air de rebondir, hein, sur cette moyenne de 2 jours, 12 jours, mais on a conservé, hein, sur le portefeuille croissance, c'est Exosense, donc voilà, on les conserve, mais voilà, on a su prendre des bénéfices, et il faut savoir prendre des bénéfices, les amis. Pour l'instant, ceux qui n'ont pas la valeur en portefeuille, vu qu'on est plutôt dans une configuration de signer de traité de la paix, fin de guerre, disons au moins une trêve, hein, eh bien c'est peut-être pas dans le domaine de l'armement qu'il faut investir. Il faudra peut-être y revenir quand il y aura des pullbacks, car vous savez que c'est pas en investissant dans l'armement maintenant que vous allez gagner du pognon, parce que avant tout, il va falloir que les Européens se mettent d'accord, il va falloir trouver l'argent. Et ensuite, quand on commande les armes, faut passer des commandes. Pour passer les commandes, il faut du temps, et tout ça, ça va prendre un temps fou. En attendant, les hausses que vous avez vues sur les valeurs de l'armement vont faire que ça va sûrement se dégonfler un peu, je pense, tout du moins que c'est certainement comme ça que ça va se passer. Ça sera le moment à ce moment-là, sur pullback, de revenir sur ces titres. En tout cas, ce n'est que mon avis. Encore une fois, sur cette chaîne, on ne donne pas de conseils en investissement. Autre chose, hein, que j'aimerais dire sur l'armement, c'est que ne croyez pas que les Américains vont nous laisser acheter que des armes européennes, voire françaises. Bien sûr qu'ils vont tout faire pour nous pousser, pour nous forcer à acheter, acheter américain, bien sûr. Et comme les Européens, comme vous savez,
ne sont pas unis et que l'Europe c'est un vaste foutoir, eh bien encore une fois, hein, comme d'habitude, eh bien on sera les dindons de la farce. Enfin, quand je dis on sera, je veux dire les Européens. Alors ne soyez pas deux fois dindons de la farce, puisque vous payez des impôts, je suppose, mais ne vous faites pas avoir au niveau de vos investissements aussi. Les amis, Google s'est reprise, mais pas suffisamment pour revenir à l'achat. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, toujours vendeur. Et quoi vous dire d'autre, hein, les amis, on a B2Gold qui, toutes les orifères montent. B2Gold, elle est en direction de la cassure de ce trend. C'est très très bullish sur B2Gold. Faudrait vraiment casser. Vous savez qu'on a ici un triangle, hein, je vais dézoomer. Vous voyez que si on cassait ce triangle, eh ben on irait très très haut, hein, les amis, je pense, hein, puisque vous voyez que B2Gold, ça vient quand même, c'est une valeur qui a valu plus de 9,90 €, et là aujourd'hui, hein, nous sommes à 4,26, donc je dis pas qu'elle peut doubler, mais une valeur qui, comme celle-là, peut facilement prendre 30 à 40%, et donc pourquoi s'en priver, les amis? Quoi vous dire d'autre, les amis? On va pas trop passer de temps, car après je vais devoir faire le montage de cette vidéo, puis me reposer un peu avant de partir, hein, car vous savez qu'un voyage en avion, hein, c'est pas toujours drôle. Regardons quand même Total Energy, et vous voyez que sur Total Energy, on va donc dézoomer. Eh bien, vous voyez que après avoir dézoomé, on a ici une très très belle bougie. Aujourd'hui, on n'a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais si on ouvrait sur cette clôture de vendredi, même un peu en dessous, on aurait ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Encore une fois, moi, je suis bien chargé sur le titre et je vais pas encourager à acheter cette valeur graphiquement, même avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, puisqu'on est assez proche de ce trend jaune. Moi, j'attendrai plutôt la cassure de ce trend jaune. Pernod Ricard, j'ai beaucoup de commentaires qui me disent oui, avec les taxes, 200% de taxes, etc., etc. Calmez-vous, les amis, on fait des investissements sur le long terme, parfois le très très long terme. Sur Pernod Ricard, effectivement, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Moi, je suis mal embarqué. En plus, j'ai une grosse pause. On va aller, non, on va pas aller voir parce que j'ai pas le temps. Mais vous savez très bien que j'ai 5% de mon argent sur cette valeur. Mais est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Est-ce que je suis inquiet? Non, car c'est une valeur qui remontera et puis de toute façon, quand bien même elle continuera à baisser, ça serait pour moi des opportunités eh bien de revenir sur la valeur. Mais par contre, vu que j'ai beaucoup acheté cette valeur, je vais attendre des points plus bas, hein. Si vraiment les points plus bas étaient touchés, je reviendrai sûrement sur cette valeur. LVMH, toujours baissier, on ne touche surtout pas à LVMH. Et puis on va regarder quand même Valenius, toujours acheteur, mais attention, on a cette bougie rouge qui englobe, vous voyez, ces deux bougies vertes ici. Donc on a ce qu'on appelle un avalement baissier, et un avalement baissier, c'est pas bon. Vous voyez pourquoi? Parce que tous ceux qui ont acheté ici, ils étaient forts. Ces deux journées-là, ils étaient plus forts que les vendeurs. Le vendredi 14 mars, une partie de ces gens-là ont pris des bénéfices, les vendeurs sont revenus en force et les vendeurs ont été plus forts que les acheteurs, donc on a été plus bas que tous ces points qu'on a eu dans ces bougies vertes, et donc beaucoup sont restés accrochés. Donc ils sont scotchés et ils peuvent plus sortir. Donc jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir? Parce que quand le marché après il rebaisse, après il y a des gens qui paniquent, qui coupent leur position, etc. Et vous savez, hein, je ne vais pas vous refaire le patati patata sans arrêt. C'est toujours la même chose jusqu'au moment où le titre il devient vraiment très très attractif, et que ceux qui ont vendu à découvert, ils se rachètent, hein, parce qu'ils prennent le pognon. Puis d'autres rachètent aussi parce qu'ils trouvent que le titre n'est pas cher. Et donc là, malgré ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, je ne toucherai pas à ce titre. Et si vous avez des bénéfices, pourquoi pas, hein, surtout les protéger, les amis. Donc après, vous voyez qu'on a encore une autre valeur que je surveille
activement, c'est MPC Container. Et là, MPC Container, on vérifie qu'on est bien en ouverture, car je me rappelle plus ce qu'on a fait. Et MPC Container est toujours vendeuse. Hein. On n'a pas eu de croisement de moyenne mobile de jour. Et vous voyez que là, à l'ouverture, beaucoup ont pu se dire, oui, ça va croiser. En tout cas, donc je fais le signal avant, hein, donc j'anticipe le signal. Eh bien, ceux qui sont sages et qui ne font que bêtement, hein, vraiment bêtement, suivre les préceptes, c'est presque religieux, eh bien là, ils se sont pas fait couillonner. Vous voyez, ils sont toujours hors du marché. Moi, MPC Container, ça fait quand même longtemps que je la regarde. Hein. Là, ici, dans cette zone-là, déjà, je la regardais et tendance baissière. J'ai dit, bah, j'attends un retournement. On peut voir que ici, sur ce point haut, ici, donc là, si on se met là, on voit que ça a cassé. Et si on se met là, ici, on voit que ça a cassé et qu'on fait le pullback. Et si on se met ici, ce qu'on va faire, eh bien, ça n'a pas cassé. Et donc, pour l'instant, moi, j'attendrai plutôt une cassure de ce train rouge et bien sûr, moyenne de jour, 12 jours à l'achat, les amis. Donc, c'est tout, les amis, pour l'analyse graphique. Je vous ai fait une petite vidéo de fin, peut-être un peu plus longue que d'habitude. Vous savez que là, presque tous les soirs, je vous fais des vidéos sur ce que je peux filmer ici ou là, que je trouve intéressant pour vous à regarder. Sur la Thaïlande, j'étais à Pattaya un petit peu, et puis après à Bangkok. Et puis là, hier, j'ai rencontré un power trader premium hein, qui passait sur Bangkok. Je ne pouvais pas faire autrement que de l'inviter, de l'inviter à un petit repas, hein, puisqu'on avait un hôte de qualité qui venait sur Bangkok. Donc on a passé un petit moment ensemble, c'était super sympa. Maintenant, voilà, j'ai pas pu passer plus de temps avec lui et j'en suis désolé, mais voilà aussi j'ai une vie, j'ai pas mal de choses à faire même quand je suis en Thaïlande, notamment mes vidéos. Et puis c'était ma dernière journée, donc voilà, un bon petit repas avec un power trader premium, c'est super sympa. Et regardez-moi toutes ces choses que je vous ai filmées. Et puis je vous dis à très bientôt dès que je rentre à Paris, les amis. Portez-vous bien.
Alors là aujourd'hui on a Gilles qui vient juste d'arriver à Bangkok et donc j'ai tenu à l'inviter. C'est un Power Trader Premium. Donc il s'est tapé 12 heures d'avion, n'est-ce pas? Plus, tu avais l'escale à Munich. Bon, en fait 15 heures aller de voyage. Donc il est fatigué. Donc je vais pas l'interviewer. Mais vous voyez qu'on mange bien les gars. On mange que des bons trucs. Désolé, hein, je vous aurais bien tous invités, mais voilà.